partout au Bénin. On fait place, mesdames et messieurs, au mini-débat. Et ce matin, je suis avec Raoul Sivgounou. Bonjour. Bonjour, Epiphane Chabi. Ouais, on va parler ce matin, donc, une fois encore, une énième fois, de ce discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Le dernier discours prononcé par Patrice Talon, c'était donc devant la représentation nationale. Ce mardi, Talon a suivi donc son bilan et a rassuré sur l'avenir du Bénin pour son dernier discours sur l'état de la nation. Devant les députés, le président Patrice Talon a livré une adresse à forte portée politique et symbolique à l'approche de son mandat. Le chef de l'État a assumé sans détour donc le bilan de près de 10 années de gouvernance. Il a défendu les réformes qu'il a engagées depuis 2016 avant d'appeler donc les Béninois en confiance à la veille des échéances électorales. Raoul Sivgonoko, vous avez suivi quels sont le plus de votre attention particulièrement? Droit dans ses bottes et qui se félicitait durant 10 ans des efforts qu'il a fait social, au plan culturel. Le chef de l'État a peint une gouvernance qu'il se félicite d'avoir accompli une tâche qui va rester indélébile, gravée dans l'histoire. Et donc, je pense que le chef de l'État s'est félicité lui-même des efforts qui sont faits et demande l'accompagnement à tous les Béninois pour que l'œuvre entamée puisse se poursuivre. Oui. Et ça, c'est ce qui ressort de son discours. Et naturellement, il a tenu un discours d'assurance par rapport aux soubresauts qu'on a connus ces derniers jours. Je veux parler du coup d'État. Certains parlent de putsch. En tout cas, quel que soit ce que nous disons, le nom qu'on donne à ce coup qu'on a connu, il a rassuré tous les Béninois. Il a rassuré tout le monde. Il a rassuré, il a tenu un discours qui force l'admiration, qui montre que le Bénin est encore de... Et maintenant, il y a au plan politique, il y a la constitution qui a été révisée, sur laquelle le chef de l'État n'est pas passé inaperçu. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons connu une modification de la frontale, avec deux innovations majeures, l'allongement du mandat présidentiel et également la création du Sénat, qui sont les deux innovations majeures qu'on a dans la Constitution. Le chef de l'État a défendu cette réforme majeure que nous avons connue au plan institutionnel. Et donc, j'ai vu un président Patrice Talon qui d'avoir bien accompli sa mission. Et donc, c'est ce que nous globalement de ce discours. Et il invite tous les Béninois, où qu'ils se trouvent, à garder ce territoire de sorte. Je vous dis, chaque passe a un bilan à défendre. Et même ses prédécesseurs qui sont passés ont amené le pays à un niveau donné avant qu'ils ne viennent continuer cette œuvre-là. Et donc, tous ceux-là qui viendront après le président Patrice Talon seront donc les continuateurs de cette œuvre. Et donc, ce qu'il a fait de bien, on doit pouvoir continuer cela. Et il a reconnu aussi, tout n'est pas parfait. Oui. Et cela suppose que ce qui n'a pas bien marché, on doit pouvoir le reconnaître et travailler justement à renforcer là où il y a encore des imperfections, de sorte à ce que le Bénin puisse avancer dans tous les secteurs comme il a toujours voulu. D'accord. Alors, Louis Chevalo, au cœur de l'intervention, le président de la République a également la rupture qui
de la démocratie et de l'état de droit n'avait pas suffi à produire donc le développement attendu, d'où la nécessité pour lui d'une refonte profonde du système politique et partisan afin de mettre la démocratie au service du développement et du bien-être des citoyens et non au profit donc des politiciens. Est-ce que le constat il se ressent aujourd'hui sur le terrain? Avant même de parler de ce constat, moi, je suis heureux de remarquer à travers le discours du chef de l'État que lui-même, il a accepté, il admet que tout n'a pas été rose sous ces 2 mandats. Il a dit qu'il y a des réformes qui nous ont permis d'aller de nous surpasser, je vais dire, d'aller au-delà de nos capacités. Au début, ce n'était pas probable. Au début, on ne pensait pas pouvoir atteindre l'objectif, mais là, nous sommes, je ne sais pas si je dois dire face au miracle pour utiliser son mot. Et il a remercié tout le monde pour ça, tout le monde a contribué à la chose, mais il a reconnu lui-même qu'il y a des réformes qui n'ont pas eu l'adhésion de tout le monde, des réformes qui n'ont pas suscité l'intérêt général. Et pour aboutir à votre question, je pourrais dire que l'une de ces réformes, bien entendu, ce qu'on a pu faire dans le secteur politique, par exemple, c'est une réforme, celle-là qui a créé beaucoup plus de problèmes que toutes les réformes engagées par le président Patrice Talon lors de son passage à la tête de notre pays. Il est pratiquement à la fin. Je pense qu'il est en train de dire à travers son discours que celui qui va arriver après lui devra peut-être poursuivre dans la même logique, mais corriger cette réforme qui n'a pas pu réunir toute la classe politique comme cela se devait. La réforme, elle était initiée pour corriger, elle était initiée pour assainir le secteur politique, je vais le dire comme ça, pour qu'on en finisse avec certains comportements du passé qu'on ne souhaite pas forcément voir continuer dans le temps, qu'on ne souhaite pas pérenniser. Mais là, je crois que la réforme a créé des grincements de dents. Vous avez vu un peu, je vais dire, comme la division qu'on observe entre les acteurs politiques de notre pays, c'est carrément de l'adversité, même de l'animosité parfois. Pour ce qu'on observe sur le terrain, c'est une guerre sans merci. Et le chef de l'État, il a pu mettre ça dans son discours, même si c'est en filigrane. Moi, ça m'a fait plaisir. Et par rapport au discours, vous avez vu, il est resté fidèle à sa manière de faire les choses. Le discours est bref. D'ailleurs, lui-même, il a dit en début de discours qu'il va rester bref, comme d'habitude. Ce n'est pas parce que c'est 10 ans de discours qu'on va faire un discours fleuve. Non, pas rester. Même Pierre être ce président qui a fait plus ou moins bouger les lignes. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas bougé les lignes, Steve Gounou, qu'on l'a dit tout à l'heure, mais à son niveau, on a quand même vu les choses ont véritablement bougé dans le pays. Et si on continue sur cette même lancée, je crois qu'on ira vraiment, véritablement loin. C'est un gros défi pour celui qui vient après lui, parce que lui, il a mis là-bas à un certain niveau. Et il faut continuer dans ce sens-là pour ne pas retomber dans les travers du passé. Je pense que le discours qu'on a entendu hier, c'est un discours d'un président très fier d'avoir fait décoller un pays, mais discours également d'un président qui, disons, est au soir de ces 2 mandats et qui n'a pas forcément envie de partir. On sent quelque part de, je ne sais pas si je dois appeler ça de la nostalgie. Il a dit quand on s'aime, il est difficile de se quitter. De se quitter. Et il a dit avec des mots pesants. Je pense quand même que cela témoigne de ce qu'il aime réellement, le Bénin. Et comme je l'ai dit avant le discours, il se retire peut-être du palais de la Marina. Il ne devrait pas se retirer totalement de la vie politique béninoise. On a besoin de ses compétences. Du jour au lendemain, quand Patrice Talon ne sera plus au pouvoir, vous allez davantage remarquer ce qu'il a fait de bien pour le pays. Même ceux qui n'étaient pas d'accord vont commencer par... Mais un homme peut pas être bien à 100%. Donc il y a des côtés aussi qui sont mauvais. C'est ces côtés que le prochain président de... Et je pense que ce discours-là peut constituer un discours boussole pour celui qui viendra après lui. Il peut aller réécouter à chaque fois le discours parce qu'il y a un certain nombre de questions qui sont posées dans le discours. Et quand vous remontez un peu, quand il arrivait au pouvoir, déjà dès son premier mandat, c'est des diagnostics. Et aujourd'hui, à l'arrivée, si je peux le dire comme ça, il
question pour voir s'il y a des réponses aujourd'hui. Et dans la réponse, eh bien, c'est oui. Le Béninois aujourd'hui est doté d'un état d'esprit neuf, si je peux le dire comme ça. On a un mental plus ou moins d'acier qui nous permet d'aller, même si on pense qu'on n'a pas totalement les moyens, on a quand même la certitude que quand on suit le chemin, atteindre l'objectif visé. Voilà, si on se met sur le chemin, on peut atteindre l'objectif visé. Merci à vous, chers débatteurs. Ce matin, donc, c'est terminé pour le mini-débat, mesdames et messieurs. On va poursuivre